Ah, bonjour et bienvenue sur Tenzon Art. J'étais en train justement de lire un magnifique livre. Un passage qui était vraiment intéressant que Kevin Eastman mentionne. Il dit ici, pour faire court, disons que nous avons développé un quatrième film consacré aux tortues et que ce film avait été conçu autour d'une cinquième tortue. Alors, j'ai fait mes recherches sur le web, surtout des sites fiables. J'ai ramassé toutes les informations possibles qu'il pouvait avoir sur ce quatrième film et je vous montre ça tout de suite après le générique. Temporairement intitulé TMNT The Next Mutation, le concept du film a débuté en 1994 à la demande du studio de cinéma. Kevin Eastman et Peter Laird se sont assis et travaillé sur le projet. Après avoir élaboré un aperçu de l'intrigue, ils ont commencé à dessiner des croquis des tortues tels qu'ils devaient apparaître dans le film. La prémisse de base de l'intrigue, du moins comme cela a été révélé, est que les tortues et Splinter subiraient des mutations secondaires en raison du mutagène dans leur corps continuant à les changer. Ces mutations secondaires affectaient chaque tortue différemment, leur accordant de nouveaux pouvoirs et apparences qui viendraient avec leurs propres avantages et inconvénients. Dû le titre du film, The Next Mutation, en français, la prochaine mutation. La majorité de ces informations viennent de la série de blogs de Peter Laird, Blast from the Past, où il publie des œuvres d'art peu vues et des histoires peu connues, pour donner aux fans un meilleur aperçu des coulisses des Tortues Ninja. En commençant par Blast from the Past numéro 36, Peter a révélé l'art conceptuel et les détails du film non produit. Peter Laird mentionne « Donatello a reçu la mutation la moins évidente, des capacités télékinésiques et télépathiques croissantes, malheureusement contrepointées par une diminution de la vue, d'où les lunettes améliorant la vision. Nous lui avons également fourni une version techno, une mise à jour de son arme, le Beau. » Blast from the Past numéro 37 a révélé le nouveau et amélioré Leonardo. Il mentionne « Je crois que la nouvelle mutation de Léo était la capacité de transformer sa peau en une sorte de surface presque impénétrable de type chrome. » Une inspiration du personnage Ben Boxer fait par Jack Kirby. C'est au tour de Splinter dans le Blast from the Past numéro 38. Il dit « Nous voulions donner à Splinter une part beaucoup plus active dans les batailles que les tortues ont livrées. Et il allait donc avoir la capacité de se transformer en un super rare mutant, gros, souple et musclé. » Pour le Blast from the Past numéro 39, c'est au tour de Michelangelo. Il mentionne « Ici, nous avons donné à Mike un look plus heureux, parce que sa nouvelle mutation lui a donné la capacité de projeter une apparence humaine sous ses caractéristiques de tortue, lui permettant d'interagir librement avec les humains. » Enfin, le numéro 40 de Blast from the Past nous a montré à quoi pouvait rassembler Raphaël. Il mentionne « L'une de nos idées était de donner à Raphaël la capacité de se transformer en ce que nous appelions Raptor Ralph, avec de grosses dents grinçantes et des griffes pour compléter sa personnalité. » Mais c'est pas terminé. Il y avait même des versions d'univers alternatifs d'April et Casey, un aperçu détaillé de nombreuses créations proposées pour la cinquième tortue Kirby, des illustrations pour un Super Shredder et ses soldats foot, et même de nouveaux méchants. De toute évidence, le film n'a jamais démarré, mais à quel point était-il proche de devenir réalité? Difficile à dire. Le seul indice que nous ayons jamais eu, que ce projet était une possibilité, se retrouve dans la bande dessinée de 1994, CBS Action Zone numéro 1. Le numéro montrait cette image taser. Vous remarquerez que c'est Raptor Ralph. C'était l'une des très rares promotions officielles publiées pour le quatrième film. Pendant au moins un court laps de temps, le film était considéré comme chose sûre. Pour la cinquième tortue, elle devait apparemment être dans le film. Des plans ont été faits pour le quatrième film pour la cinquième tortue. Comme le quatuor original portait tous le nom d'artistes renommés, cette cinquième tortue allait dans cette direction, prenant son nom de Jack Kirby, un dessinateur renommé que Kevin et Peter sont en admiration. Toute autre information sur Kirby
comme la manière dont il aurait été mis en œuvre dans le film, son rôle était-il un méchant ou un frère, est inconnu à ce jour. Est-ce qu'il y aurait eu une mutation comme les autres tortues? On ne le saura peut-être jamais. Tout ce que nous savons de Kirby vient de 2 endroits. Le premier étant une série de 2 pages d'œuvres d'art dans le livre d'art biographique de Kevin Eastman. Dans ce livre, une douzaine de designs potentiels pour le personnage avec cette mention TMNT filme 4 croquis du concept pour une 5e tortue nommée Kirby. On ne sait absolument pas quel genre de personnalité Kirby aurait pu avoir, ni même à quoi il aurait pu ressembler. La seule chose que les différents croquis semblent avoir en commun, c'est que Kirby aurait 4 doigts au lieu de 3. Cependant, Kirby était plus qu'un simple concept inactif griffonné par Kevin Eastman pendant son temps libre. Un croquis par Michael Donnet, membre du personnel de Mirage, a été soumis à Playmate pour une figurine potentielle, le Cyber Kirby. Il est peu probable que Kirby ait été un cyborg dans le film, car Playmate avait l'habitude de soumettre aux tortues toutes sortes d'idées bizarres qui ne reflétaient ni le contenu des médias actuels des Tortues Ninja, ni les goûts du public acheteur de jouets. Kirby a fait une autre brève apparition, cette fois-ci comme une mystérieuse silhouette dans le catalogue de Playmate Toys de 1996, sur leur page annonçant la prochaine campagne de jouets pour le film des Tortues Ninja 4. Il est écrit: c'est un monde étrange, aux dimensions parallèles et aux proportions gothiques. Et Playmate soutient jusqu'au bout avec une campagne promotionnelle de plusieurs millions de dollars et un énorme tas de jouets à venir. Playmate est certain que ce film était en route, énumérant même Treemark parmi les distributeurs, préparant le public à une vague de marchandises du 4e film pour la saison des fêtes de 1996. Eh bien, ça n'est jamais arrivé. On ne sait pas exactement combien de marchandises du 4e film sont arrivées au stade de la production. Seul le jouet Cyber Kirby, mentionné plus tôt, a été révélé au public en tant que sortie potentielle. Ce qu'il sous-entendait précisément par dimension parallèle et proportions gothiques est un mystère pour moi, du moins en ce qui concerne les informations de Peter Laird sur l'intrigue proposée. Kirby venait-il d'un univers parallèle? Nous le saurons jamais. Le film a été mis aux poubelles, mais de nombreuses idées conçues pour le film ont été finalement repris et mis dans d'autres médias. Les mutations secondaires, en particulier le concept sauvage du Raptor Ralph, ont trouvé une nouvelle vie dans la 9e et 10e saison de la série animée de 1987. Les mutations secondaires des tortues utilisaient tous le concept de Raptor Ralph comme base, bien que quelques-unes des idées uniques aient réussi à se répandre. Donatello se vantait d'un oculaire qui lui donnait une vue améliorée, similaire à l'idée originale des lunettes qui améliorent la vision. Leonardo, bien que incapable de transformer sa peau en métal, comme dans l'histoire originale, il a un ensemble d'armures inexplicables durant sa mutation. Quant à Raphaël, il a conservé les griffes allongées de sa conception, style Raptor. Pour Michelangelo, il n'y a rien du tout. Dans Blast from the Past numéro 40, Peter Laird révélait que l'idée de Raptor Ralph l'a influencé pendant le TMNT Volume 4 en 2001. Il a décidé de faire muter Ralph en un monstre surnommé Game Ralph après avoir subi une morsure de quelques vampires. Peter mentionne: des années plus tard, pendant le 4e volume de ma bande dessinée TMNT, j'ai décidé de transformer temporairement Ralph en une chose à l'apparence bestiale avec quelques similitudes avec cette altération. Évidemment, le titre, après une légère modification, a également trouvé une utilisation dans la série télévisée de 1997 de Saban, Ninja Turtle The Next Mutation. The Next Mutation comprenait une 5e tortue, mais pas Kirby. Je vous parle bien sûr de Vénus de Milo. D'après vous, comment vous pensez que Peter Laird a réagi à la nouvelle? À peu près comme ceci. What the fuck? Après que TMNT 4 ait été rejeté et découpé en pièces, une autre tentative pour un 4e film a été faite en 2001, visant à produire un film complètement différent. Mis à part les nombreuses pièces illustrant les tortues habillées dans des tenues normales et interagissant avec les humains,
La seule chose qui unit tous ces croquis se trouve une tortue mystérieuse et sinistre, aux proportions gigantesques, vêtue de ce qui ressemble à une armure de Shredder modifiée. Est-ce Ralph qui est devenu Shredder comme dans la série TMNT Volume 3 ou une autre version de Kirby? On ignore. Ces idées n'ont jamais été rejetées, mais l'offre d'Imagi a finalement gagné, ce qui a abouti au film de 2007 que personne en général ne s'est donné la peine d'aller voir au cinéma. C'est cool que ces croquis du 4e film aient fait surface. Mais une chose que nous devons garder à l'esprit, que ce film était destiné à être un film comme les précédents, réalisé en 1994. La boutique de créatures de Jim Henson avait déjà abandonné la franchise après TMNT 2. Donc les costumes et les effets animatroniques étaient plutôt ambitieux pour le 4e film. Ce serait probablement le même studio qui a fait le 3e film qui aurait eu le contrat. C'était peut-être mieux ainsi. Eh ben alors quoi? Tu espérais peut-être voir la famille Adams? T'es déçu? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Mets des beaux pouces bleus si tu as apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir à recevoir. Partage l'information, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, mon ami, je te souhaite de passer une belle journée. Fais attention à toi parce que tu es important. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.